Permaterra, c'est une association qui a pour mission de transmettre et d'appliquer la permaculture. Il y a 3 axes dans l'association. Un qui est la formation, donc plusieurs formations en permaculture et des techniques autour de la permaculture, c'est-à-dire le permacamp, des stages d'initiation, des stages d'approfondissement. On travaille aussi par exemple sur des cours de Keyline Design, qui est une approche de régénération des sols qui vient d'Australie, comme la permaculture. On a un autre axe qui est le design, donc c'est un peu le cœur de la permaculture, c'est concevoir des systèmes en fait. Et là, le troisième axe, c'est un rucher école. Le permacamp, ça rentre dans l'axe de la formation, c'est un gros morceau, ça dure un mois, durant lequel on a 3 modules. Le dernier module qui est un PDC, cette année c'est avec Bernard Alonso. Les 2 années précédentes, c'était avec Andy Darlington. Et en fait, il y a 2 autres modules plus techniques où là, on fait carrément des constructions, par exemple de toilettes sèches. Cette année, on a expérimenté une xyloépuration, c'est-à-dire une épuration des eaux ménagères par le bois, en fait, avec du broyat et tout un système. On fait des ateliers aussi sur comment fabriquer des couteaux, fabriquer du biochar cette année, grâce à Franck. Le module 2, il y a les plantes sauvages, de la vannerie, comment faire des assiettes en bois. Voilà, c'est se réapproprier un peu des activités abordables et comment dire, et artisanales. Mhm. Donc en fait, ces 2 modules techniques, les ateliers, de divers ateliers, donnent un équilibre avec la partie très théorique du PDC. En fait, la permaculture, c'est une méthode d'aménagement, une philosophie de conception. Donc, ce ne sont pas purement des techniques. Donc, le PDC, en fait, du moins en français, le CDP, cours de design en permaculture, c'est pour l'aspect conception-théorie. Et les autres ateliers, c'est comment concrètement on construit tel élément du système qu'on est en train de dessiner. Comme je suis un papillon. Ce qui se passe, c'est que le fait qu'on vienne d'horizons différents, où on a nos vies individuelles à chacun tout au long de l'année, on se retrouve en fait à vivre en communauté ici. Et c'est une expérience intense qui permet de révéler un peu nos limites aussi en tant qu'individu et d'apprendre à vivre ensemble, qui est en fait le vrai challenge de la permaculture. On connaît toutes les techniques, on sait tout ce qu'il faut faire pour régénérer un sol si on s'y intéresse, ou pour faire un poulailler, ou dessiner une belle ferme. Mais la grosse difficulté, c'est tout ce qui est design invisible, c'est-à-dire la gouvernance, le vivre ensemble, la prise de décision collective. Et donc, on passe ici un mois dans la nature, il y a une 50aine de personnes sur site. Et on fait de notre mieux pour avoir comment dire, une interaction, une hiérarchie horizontale par rapport à ça, une interaction en utilisant beaucoup de cercles et quelques outils de la sociocratie pour prendre des décisions en commun. Donc derrière les ateliers, derrière tout ce contenu théorique, il se cache en fait le vrai challenge de la permaculture, c'est le vivre ensemble. Et c'est ce qu'on expérimente ici.